Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 23 mai 2012 et aujourd'hui sur l'euro-dollar, nous avons une brusque rechute puisque nous avons continué ici la descente qui avait été amorcée hier. Vous voyez qu'on était venu pourtant bien tester ici la bolle supérieure, mais les cours se sont vite retournés et donc nous avons enfoncé les points bas. Alors point bas qui ne nous a pas permis de valider le signal baissier qui était proposé sur l'analyse donc écrite, puisque si nous passons en unité de temps 5 minutes, alors c'est assez rageant. Donc on avait un signal de cassure à 1,2640. Voilà, donc la cassure qui est intervenue assez tôt dans la matinée. Et ce qui s'est passé, c'est que nous avons eu cette cassure à 1,2640 qui a été assez rapide. Et puis on est venu toucher un point bas ici à 1,2615,1. Et l'objectif donc de financement de ce trade était à 1,2615. Donc moi personnellement, je n'ai pas été exécuté à un pip près. Je l'ai d'ailleurs signé sur le chat. Et juste après, nous sommes remontés et le stop a été déclenché. Donc bon, c'est vraiment dommage. On aurait pu au moins finir sur un trade neutre sur ce signal, mais c'est surtout quand on voit la dynamique suivante qui a été faite. Là voilà, on a eu une belle cassure ici des 1,2640 et puis là l'objectif et le stop loss, enfin l'objectif de financement et l'objectif final ont tous les deux été atteints et forcément nous avions été stoppés. Donc encore un exemple que comme quoi sur un stop trop rapproché peut rendre un trade perdant, mais bon, il faut bien savoir stopper ses positions perdantes. Donc sur ce signal, c'est une perte sèche enregistrée et je m'en excuse pour tous ceux qui ont suivi ce signal. Quoi qu'il en soit, pour revenir donc à l'analyse technique, nous avons donc cassé ce fameux support suite à un espèce de rebond technique ici qui a avorté. On était ici au sortir d'un trend baissier que je vous indique là, avec pourtant une belle dynamique. On aurait pu penser ici à un retour sur la zone de trend sur ancienne résistance comme un support, mais vous voyez que le rebond ne s'effectue absolument pas. On a même une quasi-réintégration. Donc comme je le dis souvent, c'est pas parce qu'on sort d'une tendance baissière que on rentre forcément dans une phase haussière, mais c'est ce qui est arrivé sur cette phase. Enfin, c'est l'inverse qui est arrivé sur cette phase, puisque la dynamique ici qui nous permet normalement de sortir de cette phase n'a pas été confirmée. Je vous avais donné un point de confirmation ici à 1,2860, quasiment 1,2863. Il fallait dépasser cette zone. Cette confirmation n'est pas arrivée. Vous voyez que nous rechutons en cassant les derniers précédents points bas, et donc ce qui nous met dans une continuité de tendance baissière. Alors certainement que la dynamique elle changera, mais on reste dans une tendance baissière. Vous voyez que nous sommes ici sur une zone technique fortement survendue, configuration technique largement survendue avec stochastique RSI en phase de survente, et donc ce MACD qui a une grande amplitude à la baisse. Vous voyez que le signal est arrivé relativement tôt, et puis je vous avais dit d'ailleurs avant-hier qu'on avait une zone ici surachetée avec un retournement ici. Et vous voyez, ça n'a pas traîné. On a une rechute ici de l'euro-dollar avec un nouveau plus bas. Certainement qu'un retournement est à attendre sur le prochain support, voire même légèrement avant, puisqu'on est quand même pas mal survendu sur la zone ici des 1,2520, et donc nous avons clairement une continuité de signal baissier sur cette journée. Nous continuons donc avec le câble qui nous place quasiment dans la même configuration, puisque nous avons ici le câble qui est sorti, donc qui a cassé ici sa résistance baissière, qui est venu marquer une zone ici de points hauts, et puis qui s'est retourné. Alors je vous avais dit hier qu'on avait ici le fait que le câble ici plafonne sous cette moyenne mobile 20 était plutôt mauvais signe. Nous avons eu confirmation, puisqu'aujourd'hui nous avons cassé ici cette zone de support pour venir chercher le support suivant qui se trouve à 1,5696, et donc le câble qui continue à s'enfoncer ici dans cette phase baissière. Alors on est moins survendu ici sur le câble que ce que nous avons sur l'euro dollar, et on voit cette paire livre sterling contre dollar qui continue ici dans son mouvement baissier, et qui certainement devrait casser ici cette zone des 1,5696
au profit de la prochaine zone de support qui se situe à 1,5655 hein, comme indiqué ici sur le graphe, donc tendance baissière confirmée au niveau du câble. Passons maintenant au dollar yen, donc dollar yen sur lequel je vous disais qu'on avait peut-être un signal haussier. Alors on a eu premièrement un signal baissier qui a été invalidé, on est revenu invalidé, puis là voilà, c'est assez hésitant, on est vraiment sur une zone de range hein, qui est en train de s'installer, puisque on avait une cassure ici des 61,8 mais qui a été reprise. On est remonté ici jusqu'au 50% avant de redescendre. Voilà, on a l'impression que cette zone ici 50-61,8 eh bien, provoque une phase de range hein, puisque nous avons très peu d'évolution. Donc là on a eu une belle phase de surachat ici hier soir sur le dollar yen, et puis qui s'est retourné dans cette configuration au contact ici du 50%. Eh bien nous sommes redescendus ici assez rapidement, et aujourd'hui donc quasiment au contact des 61,8 puisque nous sommes à 61,8 à 79,15 et nous avons marqué un plus bas à 79,20. Donc ici pas une réelle tendance, pas de réelle tendance installée. On voit que le biais reste quand même légèrement baissier. Si on mesure ici l'écart que nous avons entre ces deux points hauts, il faudra voir si ce point bas des 79 ici était enfoncé, ce qui nous mettrait dans une continuité de tendance baissière. Et si c'était le cas, eh bien, on aurait de plus en plus de probabilité de se rapprocher des 76, puisque c'est l'objectif qui nous serait donné par les retracements de Fibonacci, puisque si on casse ici cette zone des 61,8 qui correspond à la montée que nous avons eue les précédents mois, eh bien, nous aurions une bonne probabilité de retourner sur la base des retracements qui se situe aux alentours des 76. Donc attention ici à cette zone des 79,14, 79-79,15 qui est une zone de test assez importante pour la suite de la tendance. Retour maintenant sur l'or, donc le métal jaune qui est revenu ici marquer un retracement en venant tester ici la zone des 50% et puis qui est en train de se retourner pour revenir ici sur sa base de retracement, à savoir les 1527 $ l'once. Donc la dynamique est vraiment très forte hein. Autant on a eu une montée ici en rebond qui a été très forte, mais vous voyez, on s'est retourné hier et puis nous sommes revenus ici tester tout de suite la bolle inférieure pour venir confirmer le fait que eh bien, nous étions ici sur ce mouvement, sur un retracement, puisque là c'est vraiment très clair hein. On a les retracements de Fibonacci ici et on est juste venu tester ici le 50% avec un plus haut sur cette bougie, je le rappelle, à 1599,3. Et lorsque l'on regarde ici le retracement de Fibonacci, hein, j'espère que vous pouvez faire un zoom sur vos écrans, et bien c'est 1599,3 que nous avons aussi en valeur de retracement. Donc là on est vraiment venu retracer la moitié de la phase baissière hein, entre le point haut ici et le point bas que nous avions eu le 16 mai, et puis ensuite nous avons confirmé la tendance. Donc là nous attendons maintenant une cassure des 1527 qui devrait nous donner la poursuite du mouvement baissier et donc de prochains plus bas. Alors attention par contre à cette phase de survente qui commence à être relativement conséquente et qui pourrait au contact ici des 1527 provoquer un petit rebond technique, pourquoi pas en direction du 23,6 ici aux alentours de 1561 $ l'once. L'or très volatile en ce moment avec de grands mouvements, et donc une tendance baissière qui a priori est en passe de se continuer et qui sera confirmée par une cassure des 1527 $ l'once à la baisse. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui reste lui aussi dans cette phase baissière. Je vous avais dit hier que le fait que qu'on vienne ici tester cette zone de moyenne mobile 20 exponentielle et que l'on reparte à la baisse était plutôt signe d'une continuité de tendance. Et bien c'est tout à fait ce qui s'est passé, puisque nous avons eu confirmation avec la cassure de ce précédent point bas à 91,20, et donc nous marquons ici de nouveaux points bas. Donc le pétrole qui continue à baisser avec un prochain objectif à 89 $ le baril. Déjà une phase de survente qui apparaît sur les oscillateurs, mais le MACD nous montre qu'il y a encore un petit peu de place pour venir donc chercher cette zone de support. Et le WTI qui, malgré ici sa sortie, hein, puisqu'on avait cassé ici cette résistance ici que je vous épaissis, voilà, on avait cassé assez progressivement hein. Je vous avais dit que c'était qu'on n'allait sûrement pas revenir dans une phase de hausse, puisque la cassure s'était vraiment faite progressivement. Et puis vous voyez que nous avons ici transformé cette résistance en support,
et que la dynamique, le rebond ici ne nous a même pas permis d'aller valider la cassure d'un précédent point haut avant de retomber. Donc là, on change de dynamique, hein, on passe ici d'une dynamique baissière ici sur cette phase à une dynamique un peu moins forte, mais on reste dans une tendance baissière en ce qui concerne donc le WTI. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.